vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger autour de cette table. Françoise Degois, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, et Philippe David, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir, bien sûr, pour ce coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le coup d'envoi du baccalauréat. Terminus pour les terminales. Dans quelques jours, le lycée, c'est fini, à condition de décrocher son bac. Mais voilà, quand on tombe sur ce genre de sujet... Le passé a-t-il plus de réalité que l'avenir? Oh non. Si. Non. Yalta moins x plus 2 facteur de Eisenhower égale Austerlitz à la racine carrée de la ligne Maginot. Si. Je ne veux pas ce sujet non plus. Vous avez un sujet préféré? Le foot. La vie. Cette sale race. Ça fait 4 heures. Faut passer ton bac. Faut passer ton bac. Faut passer ton bac. Ah, fais croyer. Et dès 8h ce matin, coup d'envoi des épreuves du baccalauréat. Les lycéens de terminale ont donc bûché sur une dissertation ou une explication de texte. La technique, la vérité, la liberté et l'art étaient au programme de cette épreuve de philosophie, sans cesse remise en cause. Alors parlons vrai. Est-ce que les cours de philo ont laissé des traces dans votre vie d'adulte? Et à la question, la philosophie a-t-elle une raison d'être au baccalauréat? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité est avec nous, Gabriel Pern, docteur en philosophie, diplômé de l'école normale supérieure, auteur de Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger, alors. Bien sûr que la philosophie a une raison d'être au baccalauréat, et comment dire, là, en m'excusant de faire référence à une expérience personnelle, tout simplement parce que une fois qu'on est passionné par la philosophie dans le secondaire ou après, naturellement ça induit une certaine qualité de pensée tout au long de sa vie. Moi, j'ai toujours été passionné par la philosophie, même si j'ai cru avoir davantage l'esprit littéraire que philosophique. Mais ce qui me paraît central, et je le vois, pardon, avec cette présentation un peu narcissique de l'Institut de la Parole, je suis frappé de voir à quel point on voit immédiatement ceux qui ont fait de la philosophie ou ceux qui n'en ont pas fait. Ceux qui n'en ont pas fait ne sont plus capables, dans le monde d'aujourd'hui, de penser de manière non utilitaire mais gratuite. Et les autres, c'est fabuleux, ils peuvent penser de manière gratuite. Et je pense que ça vient très directement d'un apprentissage philosophique dans le scolaire. Françoise Degois. Oui, la philosophie, ça vous aide à penser le monde de toute façon, même si vous ne la comprenez pas immédiatement. Mais là, Philippe est en train de ranimer les grandes guerres entre les littéraires et les scientifiques, alors qu'il y a beaucoup de scientifiques d'ailleurs qui sont très bons en philo, parce que, notamment sur la base du raisonnement. Mais pour ce qui est, j'ai envie de dire, moi je le vois avec le personnel politique, vous avez les poétiques, et ce sont des esprits vraiment philosophiques qui réfléchissent, et puis les politiques tableau XL. J'ai toujours dit et expliqué que nous n'entraînons pas une nation avec des tableaux XL. On entraîne une nation avec une vision, avec des concepts. Moi, je suis dingue de politique et de philosophie. Et de philosophie politique, n'en parlons pas. C'est une passion, s'entraîner à la réflexion et ouvrir à chaque fois un peu plus son propre cœur, parce que finalement, ça sert à ça, la philosophie. Ça sert à devenir un être humain complet qui est capable d'élargir son cœur à chaque instant, me semble-t-il. François Hurel. Moi, dans ma vie, j'ai dû faire de la philosophie de comptoir, en fait. C'est pas grave, c'est vachement bien aussi. Mais elle est bien. Elle est bien. Oui, c'est bien. Finalement, moi, à mes yeux, c'est une façon de développer son esprit critique. C'est une façon de s'interroger. C'est une façon de penser. Alors certes, elle est au contrepoint peut-être de la matière du français et puis la philosophie, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que elle doit se développer, parce que tout ce qu'on se dit sur cette société de violence qui ne comprend plus rien, qui ne se parle plus, qui travaille avec des écrans, qui passe son temps, finalement, la philosophie, c'est tout le contraire. C'est exactement le bonheur de discuter et d'échanger avec des gens qui pensent pas forcément comme vous,
et d'avoir un regard qui est un peu nouveau. C'est pour ça que j'ai fait des études en fait de droit. C'est parce que j'adorais le fait qu'il fallait être avocat de toutes les causes. Et Gabriel Alpern est avec nous, docteur en philosophie. Ça doit lui faire plaisir en fait. De l'École normale supérieure et auteur de ce livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. Alors voilà, vous avez des passionnés de philosophie autour de cette table. Qu'est-ce qui vous a plu déjà, vous, dans la philo ? Alors moi effectivement ça a été une vraie rencontre, la philosophie d'ailleurs même bien avant la terminale, puisque dès mes premiers cours de grec au début du collège, je découvrais les dialogues de Platon et finalement moi qui me suis toujours posé un milliard de questions, et bien quand on aime se poser un milliard de questions, la philosophie est vraiment la discipline par excellence. Donc ça a été finalement une véritable vocation, mais finalement ce que je trouve intéressant c'est que quand je rencontre les gens et qu'on parle philosophie, la première chose que les gens me disent c'est leur note en philosophie. Alors, ça peut être un grand patron du CAC 40 ou alors un ministre ou voilà. Donc des gens, voilà, comme si finalement la note au bac de philo avait vraiment finalement traumatisé certains ou marqué d'autres, montrant par là que finalement la philosophie c'est pas une matière comme les autres. Voilà. Et je pense que finalement c'est peut-être un peu le drame de la philosophie en terminale. On en fait à la fois trop jeune et trop tard, parce que finalement quand on est un petit enfant on se pose des questions très philosophiques et en même temps on est tellement immature en terminale et c'est bien des années après où finalement on se rend compte à quel point la question de la vérité, du bonheur, de l'amour, de la liberté sont des questions essentielles dans notre vie et on se dit attentif. Alors il y en a certains qui ne sont pas matures très longtemps après la terminale. La parole à Philippe Bilger. Vous ne pensez pas que la philosophie, d'abord, est-ce que vous ne considérez pas que la philosophie, à l'époque où on pouvait considérer, et vous évoquez le grec bien sûr, est-ce que la disparition des humanités, au sens où je l'entends, n'a pas été un déficit pour l'apprentissage philosophique? Et deuxième question, et pardon, je la finis vite. Est-ce que vous ne pensez pas que la spécificité de la philosophie, c'est d'avoir pour objet central la pensée et que ça la distingue radicalement de toutes les autres matières? Alors, grande question, je vais répondre rapidement. Oui, bien sûr, effectivement, c'est vrai que la disparition des humanités, et le grec, le latin, c'est effectivement quelque chose d'absolument terrible. Et ces mots-là, en tout cas, enfin, la philosophie grecque, enfin, la philosophie grecque a pu naître précisément grâce à la langue grecque. Donc c'est intéressant, effectivement, de pouvoir renouer avec les humanités. Et moi, je déplore justement le divorce croissant entre la technique et les humanités. Il est temps justement de réunir ces mondes. On voit bien avec toutes les questions posées par l'intelligence artificielle, où va l'humanité, qu'est-ce que l'être humain finalement aujourd'hui, ces questions-là vont devenir prépondérantes. Après, par rapport à la deuxième question sur la question de la pensée, je dirais que oui, bien sûr, la philosophie c'est la pensée, mais la pensée vide ou abstraite, ou la pensée pour la pensée, je m'en méfie parce que moi je crois fondamentalement dans la philosophie pratique et appliquée. C'est vraiment ce que j'ai en tout cas voulu défendre comme conception de la philosophie dans mon livre Créer des ponts entre les mondes. Finalement, on a beaucoup trop distingué la pensée et l'action, la théorie et la pratique, et de ce fait malheureusement on a des pensées absurdes et des actions qui sont myopes ou vides. Et donc finalement il est temps de réconcilier justement ces mondes et si la philosophie veut être utile à la société, et elle doit l'être, eh bien, elle doit bien sortir parfois de ce monde un peu déconnecté du réel et affronter le réel, affronter le monde, et ne pas seulement être dans la pensée, mais être dans c'est quoi la question de l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi la question du collectif, c'est quoi la question de la démocratie, des questions extrêmement concrètes, encore une fois, si elle veut pouvoir avoir un regard fécond. Mais moi, je pense, Gabriel, qu'il y a quand même un engouement pour la philosophie en réalité. Moi, je vois par exemple les succès de Philosophie Magazine. Alors, bien sûr, c'est peut-être de la philosophie easy listening, mais en fait, on s'en fout. On a les interviews de Jean Kelevitch. On comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire l'abstraction. On peut comprendre Kant. On peut comprendre Nietzsche, mais on peut aussi comprendre ce dont vous parlez, la philosophie du quotidien. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'avais découvert
Histoire de la folie, bien sûr, de Michel Foucault, eh bien, dans une émission de radio. Et je trouve que la philosophie est de plus en plus prégnante, y compris dans les émissions de grande écoute. La preuve, nous sommes une émission de grande écoute, et en fait, on est en train de s'éclater à discuter avec vous. Et je suis sûr que les auditeurs, dans leur bagnole, ils se disent, c'est super bien d'avoir une prof de philo, parce que, ah tiens, oui, ça c'est vrai. Donc, est-ce que vous sentez pas qu'il y a un engouement en philosophie, oui, bien sûr, docteur en philosophie. Vous pensez pas qu'il y a quand même un engouement maintenant pour la philosophie, parce qu'on se heurte finalement aux grandes questions existentielles? On a fait le tour de la technique, en fait. Exactement, il y a un engouement et il faut s'en réjouir, et c'est ça ce que je trouve absolument extraordinaire avec la philosophie, c'est que contrairement à toutes les autres disciplines, on peut dire qu'il y a eu un progrès. Je veux dire, dans les mathématiques, il y a un progrès, dans toutes les sciences, il y a un progrès, mais finalement, en philosophie, il n'y a pas vraiment de progrès. Enfin, sur la question de la vérité, de la liberté ou du bonheur, est-ce qu'on est plus avancé que Aristote en son temps ou que Montaigne? Non, pas vraiment. Et c'est ça justement qui fait toute la beauté de la philosophie, c'est que finalement, l'amour, la liberté, le bonheur, le politique, enfin voilà, toutes ces questions-là, ce sont des questions universelles qui auront leur justesse finalement et leur pertinence dans 50 ans ou dans 1000 ans. Même la question de la mort, voilà, même si on va peut-être la repenser avec le transhumanisme, mais en tout cas, toutes ces questions-là sont des questions atemporelles et universelles. François Hurel. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est enfin deux questions. D'abord, ne croyez-vous pas que la philosophie se présente aujourd'hui trop comme une matière d'élite ? C'est des penseurs, ils vivent dans leur monde, et finalement, il est inaccessible pour beaucoup de gens, et elle est maltraitée. Elle est maltraitée parce qu'en fait, elle est trop élitiste, elle est trop à part. Et ma deuxième question était, vous avez à un moment donné parlé de, on n'a pas suffisamment la maturité pour pouvoir penser en fait effectivement au terminal. Je peux partager. N'empêche que la réflexion de la philosophie, elle doit naître jeune. Elle doit naître jeune parce que sinon, on la comprend plus jamais. Et j'ai quand même le sentiment qu'on devrait l'enseigner beaucoup plus tôt, parce que derrière le mot de philosophie, il y a un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle la tolérance. Et la tolérance de la pensée, ça doit s'enseigner très jeune. Donc, c'est la philosophie qu'on devrait enseigner en 6e. Ah, c'est dès la 6e, c'est pas mal. Ah oui. Juste, non, mais pas l'enseigner au sens philosophique. Mais commencer les prémices. Faire comprendre qu'il y a une matière à penser. Gabriel Alperne. Exactement. Merci de me répondre. Alors, merci beaucoup pour ces deux questions très, très intéressantes. Je réponds rapidement. Est-ce que les autres étaient nuls? Merci, Gabriel Alperne. On était des gros nuls. Moi et Philippe. Super, il n'y a que. Est-ce que j'ai 3 points? Vous avez 3 points. Non, je ne sais pas combien vous allez avoir au bac de philo, mais évidemment. Allez-y, Gabriel. Sur la question de l'élitisme, oui, bien sûr, vous avez 1000 fois raison. Et effectivement, et c'est vraiment ce que je dénonce dans mon livre, c'est qu'il y a vraiment un côté incompréhensible. Enfin, quand on lit un certain nombre de philosophes, oui, de fait, c'est une langue qui est pas forcément grand public. Quand on entend un certain nombre de philosophes, d'ailleurs, y compris contemporains, effectivement, c'est pas une langue grand public. Et ça, pour le coup, c'est un problème parce que c'est au-delà du mépris social, c'est presque un mépris humain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage parce que finalement, tout ce savoir, toute cette réflexion n'est pas mise à la portée du plus grand nombre. Et ça, pour le coup, effectivement, encore une fois, si le philosophe veut être utile à la cité, il va falloir qu'il descende du monde bien confortable des idées et qu'il puisse effectivement se mettre tout en gardant évidemment sa hauteur de vue, mais en tout cas qu'il soit à même de pouvoir traduire ses travaux dans la langue de tout le monde. J'adore votre phrase. Ça, pour le coup, c'est vraiment essentiel. Mais je ne cherche pas la bonne note, toi. Alors, allez-y, Gabriel. Et la deuxième question. Pardon, je fais ce que je dis parce que, par exemple, moi je me suis astreinte à cet exercice. J'ai traduit dans une bande dessinée ma thèse en philosophie, alors les 800 pages dans un format de BD. Qu'est-ce que c'était la thèse? C'est vraiment génial. Qu'est-ce que c'était la thèse? Ma thèse était sur le thème penser l'hybride, voilà, sur la question de l'hybridation, et j'en ai fait une bande dessinée, La fable du centaure, autour de l'histoire d'un petit centaure à qui il arrive plein d'aventures, et finalement c'est une bande dessinée pour jeunes, enfants et adolescents, et finalement c'est un merveilleux support. À partir de là, j'ai fait des ateliers philo dans un hôpital pour enfants malades, avec des enfants qui avaient entre 3 et 10 ans, et justement c'était génial parce que ça revient, je rejoins du coup la deuxième question que vous posiez, c'est que finalement ces petits ateliers de philosophie pour des enfants et des jeunes
jeunes adolescents. Ça marchait très bien. C'était un bon support justement pour aborder ces questions. Et je termine juste avec ça. L'année dernière, j'ai fait un atelier de philosophie pour des jeunes Grecs avec l'Institut français en Grèce à Athènes. Et là, c'était génial parce que je leur ai demandé, voilà, quelle est la différence entre une plante et un animal, entre un animal et un être humain, entre un être humain et un robot. Et finalement, avec toutes ces petites questions, ils ont fait des dessins. C'était entre atelier philo et atelier de dessin. Et c'était génial parce que finalement, ils ont pu réfléchir à cette question, finalement, où va notre humanité à l'ère des robots. Donc, effectivement, il y a un vrai enjeu et un devoir de la part des philosophes d'être grand public s'ils veulent être utiles à la cité. Sinon, la philosophie ne servira à rien. Et deuxièmement, oui, effectivement, il faudrait faire de la philosophie dès le plus jeune âge. Et tout au long de la vie. Et exactement. Merci beaucoup, Gabriel Alperne. Génial. Vous êtes solaire. Vous allez nous donner des cours un peu rabouler un peu ici. Moi, j'ai toujours une question philosophique qui me tarabuste. Philippe Bilger est-il le Nietzsche des vraies voix? Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais le problème, on comprend, ça n'est pas un philosophe. On ne le comprend pas, c'est un philosophe. C'est une très belle phrase. En tout cas, Heidegger et Luc Ferry. Gabriel Alperne, je vous incite, s'il vous plaît, à acheter, et s'il vous plaît, Françoise, à acheter ce livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain, aux éditions Fayard. Voilà, et vous êtes la bienvenue quand vous voulez chez nous. Celle-là, une vraie voix sublime. Ah ouais, sublime. Oui, Merci beaucoup. Elle gagnerait le jeu. On se fait buter, bien sûr.